Partout, il y avait de l'envergure. La composition était élégante et la magie de ses couleurs, avec leur luminosité et leur contraste, acheva de me ravir. C'est ainsi que le critique d'art Sheila Ronson évoque en 1963 les œuvres de la peintre Esther Karp. Le musée d'art et d'histoire du judaïsme à Paris présente une vingtaine de ses peintures et dessins. Ainsi, sortent de l'ombre des œuvres puissantes, tourmentées et vibrantes, longtemps oubliées. J'ai rencontré Esther Karp pour la première fois en 2018 lors de mon Master 1 à l'école du Louvre. Il était question d'Esther Karp lors de la présentation d'un fonds d'archives photographiques, le fonds Marc Vaux. Et j'ai vu certaines de ses œuvres et je me suis intéressée à sa personnalité qui m'a largement émue, en partie par son absence des cimaises des musées et même du net. Née en 1897, non loin de Varsovie, dans une famille où ses 5 sœurs sont musiciennes, Esther Karp participe très tôt à la vie des jeunes artistes d'avant-garde yiddish. Et elle arrivera à Paris au milieu des années 20. Paris est à ce moment-là la ville, la capitale artistique de l'Europe. Et donc, pour un artiste, chercher la modernité, chercher la liberté, c'est venir s'installer à Paris. C'est une artiste qui a habité dans des conditions vraiment précaires. En raison de son faible capital économique, une artiste juive, yiddishophone, une artiste femme. Il est important de souligner qu'elle créait et vivait dans une même pièce, dans sa chambre d'atelier qui est à de multiples reprises présente dans le fonds Marc Vaux. Une partie de l'œuvre d'Esther Karp est fortement ancrée dans la tradition juive et la langue yiddish. Elle est internée une première fois en 1941, mais continue à peindre. Son talent se déploie avec vigueur et Esther Karp devient, toujours d'après Sheila Ronson, l'une des artistes les plus douées de sa génération. Ce qui est très intéressant dans l'œuvre d'Esther Karp, c'est que finalement on reconnaît tout de suite un tableau d'Esther Karp. Elle a une patte à elle, elle a une manière de multiplier les couleurs, de les associer entre elles, qui est caractéristique. Visage, transparence, personnages scintillants, diffractés et multiples facettes mystérieuses, l'artiste produit beaucoup et expose souvent. Dans ces tableaux, pas de titre, pas la date, quelques indices, une seule injonction insistante, ne pas copier, scande douloureusement une existence solitaire. Si l'on entre dans les univers figurés par Esther Karp, on prend la mesure de sa précarité matérielle, mais aussi de la force de son art. L'œuvre qu'on voit de loin est une vue de ce qu'on a appelé sa chambre atelier, puisque de vivre dans des espaces tellement exigus que le chevalet touchait le lit. La représentation de cet espace-là avec un mur jaune fait partie de ses toiles les plus figuratives, mais qu'est-ce qui fait que j'y reviens toujours? Je ne saurais pas l'expliquer. Dans cette œuvre, on voit le lit défait, les peintures au sol, appuyées les unes contre les autres, il y a une sorte là de profusion. On voit un reflet dans un miroir qui est le reflet d'elle-même en train de travailler. Et puis on voit accrochés au mur plusieurs manteaux. Que signifie-t-il? On n'a pas plusieurs manteaux, elle n'a probablement pas plusieurs manteaux, mais c'est aussi une façon d'habiter l'espace, une façon d'inviter d'autres à être présents dans cette scène. C'est une artiste consciente de son talent, qui explore avec passion l'étendue de ses possibilités. Elle figure dans ses œuvres la matérialité du monde, mais aussi l'impalpable, le sonore. Une hypothèse que j'ai faite assez tôt dans le montage de l'expo, qui est l'hypothèse de la synesthésie. La synesthésie étant la particularité mentale qui associe les sons, les couleurs, parfois les écritures elles-mêmes. Selon moi, les couleurs dans la peinture d'Esther Karp sont le signe de la façon dont elle entend le monde, dont elle voit le monde. L'on perçoit aussi, de façon plus secrète, l'angoisse d'une artiste inquiète, tourmentée par la maladie mentale, désireuse de montrer ses œuvres autant que de les dissimuler. Elle fait plusieurs séjours en hôpital psychiatrique jusqu'en 1970, année de sa mort en France, toujours hantée par des présences menaçantes.
Dans la dernière salle, on a notamment une toile assez, fait partie vraiment des grands formats, avec une superposition de plein de visages d'hommes barbus, une myriade d'yeux, assez terrifiantes, je dois avouer, qui font largement penser à ce qu'on appelle un minyan, c'est-à-dire pour certaines cérémonies dans la liturgie juive, la nécessité d'avoir au moins 10 hommes différents pour pratiquer telle ou telle cérémonie. Esther Karp fait un peu figure d'exception dans sa famille. Elle est la seule réellement à garder un lien avec la religion et la mystique juive. Un lien qui ne se perdra jamais tout au long de sa vie. C'était très difficile d'être femme artiste. À l'époque où elle est née, elle a vécu son adolescence et sa maturité, c'est parce qu'elle était polonaise et elle a décidé de vivre à Paris, parce qu'elle venait d'une famille peu aisée, d'artistes, musiciens. Et c'était aussi le cas très rare d'une artiste qui réussisse. On a retrouvé, plus tard, dissimulés, de nombreux tableaux et dessins. Le musée d'art et d'histoire du judaïsme ramène au jour et célèbre une artiste que l'on avait laissée dormir pendant plus de 50 ans, qui nous touche aujourd'hui de ses somptueux chatoiements.